Bonjour les lions et ascendants lions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de février 2024. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Et ce qui ne vous parle pas, laissez de côté. Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance personnalisée. Allez voir mon site internet notamment, lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aller voir mon Facebook aussi, lechemindelumière.lucie. Vous pouvez me contacter par email. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer de suite pour vous les lions avec l'oracle G. Qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024? Allez, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? On va prendre 4 cartes, je pense, et puis on va interpréter ensemble. Oula, alors là, j'en ai plein qui sont tombés. Hop, je reprends. Pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de février 2024 pour les lions? Ok, bon déjà on a beaucoup la sagesse ici dans votre signe. Donc soit on vous dit d'être dans la sagesse, soit vous serez dans la sagesse. Pourquoi? Parce qu'on a la personne âgée, on a la colombe et on a l'éléphant. Et les trois symbolisent la sagesse, la paix, le fait d'être stable, le fait d'être réfléchi aussi et de prendre en considération toutes les expériences que vous avez vécues pour en tirer profit, pour en tirer des leçons notamment. On a la carte de la harpe ici avec le masque. Donc ici, c'est tout ce qui est en lien avec la musique, la musicothérapie, les arts aussi, le théâtre, la danse, le chant. Tous les univers artistiques ici seront bons pour vous les lions. Ça va être important pour vous de développer cette partie-là, ce côté artistique que vous avez en vous. Quel qu'il soit, quelque domaine qu'il soit, comme je vous dis, musique, chant, danse, théâtre, etc. En tout cas, ça sera intéressant de le développer pour ce mois de février 2024. Ça va vous permettre de faire tomber des masques, de vous faire, ça va peut-être faire une révélation, vous révéler aussi qui vous êtes vraiment, ce que vous représentez, et puis ça peut donner de la confiance en soi. Le fait aussi d'aborder le côté artistique, ça peut vous donner un certain lâcher-prise, ça peut vous élever, ça peut vous faire en sorte que vous pouvez recevoir peut-être des messages, ça peut aussi calmer aussi, ça peut amener la paix, ça peut amener la sagesse. C'est vraiment très important ici pour vous et c'est vraiment ce qui va vous aider. En tout cas, ici, le côté artistique sera important. Peut-être qu'aussi c'est votre métier. Peut-être qu'ici il y a des musiciens par exemple, ou peut-être que vous allez développer ce côté-là pour en faire un métier ou une passion. Mais en tout cas, voilà, ne délaissez pas le côté artistique ici les lions, qui sera très important pour ce mois de février. Donc faites tomber les masques notamment et vous allez peut-être vous découvrir une certaine passion aussi pour un côté artistique. On a la personne âgée, donc ici, soit ici, c'est une personne d'un certain âge qui va venir vous adresser un message de sagesse. Donc soit ça peut être une personne décédée de votre entourage ou soit une personne bien vivante autour de vous mais qui a plus de 65 ans qui peut vous délivrer un message sage. Soit c'est vous-même ici, ça représente vous-même et que ici on vous conseille d'aller chercher la sagesse en vous, de prendre en compte tout ce que vous avez pu vivre, toutes vos expériences passées, quelles qu'elles soient, que vous les ayez trouvées plus ou moins positives, peu importe, ça c'est vraiment vos avis, et les mettre en avant en montrant tout ce que le chemin que vous avez notamment parcouru. Voilà, c'est le travail qu'on vous conseille de faire ici pour ce mois de février. On a la paix, on a la quiétude, on a la stabilité, on a cette question d'équilibre ici avec la paix et puis l'éléphant. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. On a ce côté triomphant. Vous voyez qu'ici, l'éléphant, il a la trompe en l'air avec ce feuillage. Donc, on est sur le triomphe, on est sur la bonne nouvelle aussi, vous êtes aussi sur la bonne voie, cette carte représente la bonne voie. Donc continuez ainsi les lions, continuez à aller sur cette voie-là, sur cette voie qui vous parle. Et puis mettez plein de paix, plein de sérénité autour de vous, en vous. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin aussi de calme et de repos. On me dit
Voilà. Donc vous pouvez vous isoler aussi, ça vous fera le plus grand bien pour certains d'entre vous. Allez, on continue avec l'oracle. L'oracle lequel? L'oracle du voyage intérieur. Allez, qu'est-ce que les lions et ascendants lions à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024? Pour les lions et ascendants lions, faut-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? On a plein de cartes qui sont tombées, mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Les intempéries. Ah, bon, on va faire face à des orages, à un petit peu un temps un peu plus sombre hein, pour certains d'entre vous. À un petit moment donné, ce sera possible. Alors, il y a peut-être de la colère. C'est peut-être pour ça que vous avez la carte beaucoup de sagesse et de la paix. Il y a peut-être beaucoup de colère en vous, peut-être une colère passée, une colère antérieure, une colère profonde qui va peut-être jaillir. Hein. On voit ici les éclairs, on voit que à la place des cheveux ou du cerveau, c'est carrément un nuage noir. Donc ici, c'est plus ce qui a un lien avec la colère, avec l'agressivité, avec le fait d'en vouloir aussi à quelqu'un, la frustration. Vous voyez, c'est plus ces énergies-là qui vont être mises en avant. C'est pour ça qu'avant, on avait des cartes qui vous disaient on va se calmer, on va se poser, on va rester zen. Tout va bien les lions, tout va bien. On se rappelle ici hein, qu'on a la carte des côtés artistiques qui peut vraiment vous calmer, vous aider pendant ces intempéries. N'hésitez pas à écouter de la musique notamment, à faire de la musique, à chanter, à danser, etc. pour vous libérer un peu et libérer cette colère qui est un petit peu trop présente là, avec cette carte-là. Hein. Donc on va voir ensemble justement ce que dit le livre et puis on va voir l'affirmation que vous pourrez dire parce que là j'ai l'impression que c'est important d'aller vite voir les lions. Il se peut que tu te trouves actuellement dans une période de turbulence mentale ou émotionnelle. Je perçois beaucoup trop de préoccupations. Il n'y a rien de mal à te sentir parfois en mode intempérie. En revanche, tu peux toujours retrouver une solution pour t'apaiser. Donc l'apaisement ici va venir avec le côté artistique. Trouvez votre sagesse en vous en ayant l'esprit des... Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, bon c'est pas grave, c'est les aléas. Je me disais qu'elle n'allait pas survivre et en effet elle n'a pas survécu. Et c'est des nouvelles bougies que j'ai achetées et bon bah ça dure pas très longtemps mais bon. Elles sont plus respectueuses de l'environnement donc je voulais les tester. Désolée, je vous fais une petite aparté ici avec mes bougies. Hein. J'imagine que c'est pas ce que vous êtes venu chercher ici. Mais voilà, je vous parle de mes bougies. Hein. Alors, en revanche, tu peux toujours trouver une solution pour t'apaiser. Il est important de prendre conscience qu'un orage intérieur est passager. Vous voyez, je veux dire, c'est un passage. Après la pluie, vient le beau temps. Hein. Une fois la tempête terminée, le soleil revient toujours au beau fixe. Ici, l'objectif pour toi est de prendre de la hauteur sur là où les situations qui te troublent. C'est-à-dire pas rester dans l'émotion. C'est-à-dire, si vous avez de la colère, de la rage, etc., ne pas rester dans ces énergies-là et plutôt essayer de comprendre, voir pourquoi tout ça sort. Il y a sûrement quelque chose à comprendre, à valider, à changer, à prendre en considération. Sors t'aérer, abonne-toi à des activités distrayantes, défoule-toi, rigole. Donc ça revient encore avec la première carte. Te détacher de ce qui te préoccupe va te permettre de revenir plus sereinement à ta situation. Donc détachez-vous de votre colère. Si vous voyez que la colère elle monte, si vous voyez que vous pouvez plus la gérer, si vous voyez que c'est trop pour vous, surtout, eh bien relâchez la pression en ayant dans un endroit calme, en vous aérant, en faisant une activité qui vous plaît. Si tu fais naître le calme en ton centre, donc on avait ici avec le symbole, parce que la colombe c'est le symbole de la paix, donc de calme en ton centre, tu vas dissoudre les nuages qui t'obscurcissent la vue. Cela va te permettre de retrouver une nouvelle clarté sur la situation. En effet, le fait d'être dans ces énergies-là, ça peut vous empêcher de prendre des décisions, ça peut vous empêcher d'y voir plus clair et ça peut vous mettre dans des énergies très basses en fait. L'affirmation que vous pouvez, ici je vous conseille vivement les lions, vraiment je vous conseille, cette affirmation vous pouvez la dire tous les jours pendant un mois, une fois par jour. Aujourd'hui, prenez des notes d'ailleurs si vous voulez, prenez des notes. Aujourd'hui, je prends conscience de mes émotions pesantes et les observe sans jugement. Voilà. Ce qu'ici, c'est pas, on veut pas dire ah ouais, je suis en colère, j'en ai marre, nanani nanana, j'ai encore ces émotions-là. Non, c'est les observer sans les juger.
je les laisse circuler en moi et demande qu'elles s'évacuent totalement. Donc déjà, c'est les accueillir, les comprendre, puis les évacuer. Je lâche prise sur ce que je ressens et je lâche prise sur ce que je peux contrôler. Je respire profondément et laisse mon corps et mon esprit s'aérer, s'alléger. Par la respiration, je prends de la hauteur et je m'offre la détente qui m'est nécessaire. Merci, merci, merci. Donc c'est vraiment ce lâcher prise ici qui paraît intéressant et important pour vous ici, les lions. Donc même s'il y a ces intempéries, c'est pas grave, ça va passer, c'est un petit orage. Ça fait du bien des fois de lâcher et puis après de retrouver une certaine sagesse, une certaine quiétude. Vous pouvez aussi vous mettre à l'écart, vous mettre dans un endroit calme. Vous pouvez méditer aussi, ça peut ramener le calme, ou écouter des musiques méditatives pour vraiment calmer. Il y a aussi un point que vous pouvez utiliser, bon ça s'appelle le point du stress. Il est juste ici, vous voyez, vous avez le pouce ici, l'articulation du pouce, et vous avez l'autre articulation, et entre les deux, il y a un petit peu un creux. Et en fait, ici, vous pouvez venir masser. Ça va permettre un peu de vous déstresser, de vous soulager, enlever cette colère. Alors souvent, quand on est stressé, quand on est en colère, bon moi par exemple, j'ai pas du tout mal là, mais ça nous fait mal. Quand on est très stressé, très en colère, tout ça, ça peut faire mal. Bon, moi j'ai pas mal, mais vous voyez, ça peut dépendre de l'état où on est. Là, en même temps, je suis pas en colère, donc je peux pas avoir mal. Et puis, n'hésitez pas à le masser dans un sens, dans l'autre. Ça peut vous permettre déjà de vous concentrer sur votre main et puis de baisser votre colère. N'hésitez pas aussi à faire des exercices de respiration. Il y a la cohérence cardiaque aussi qui peut être bien, que vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube notamment. Allez, on continue toujours pour vous les lions. On va prendre l'oracle de l'inconscient pour les lions et ascendants lions. Faut-il à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? On a l'apprentissage. Peut-être que justement il y a quelque chose à comprendre, à apprendre sur vous-même par rapport à ces intempéries, ces colères, et que ça va permettre de mieux vous comprendre. Donc c'est l'apprentissage, je pense, de ce mois-ci, c'est comprendre ces colères, les intégrer et sans jugement. Je vous rappelle, on le rappelle dans la carte, et je vous avais dit, ne pas mettre de jugement sur ces états émotionnels. L'apprentissage ici qui va être bienvenu, alors peut-être que tout simplement vous allez soit retourner sur le banc de l'école, soit vous allez faire des stages, ou vous allez peut-être assister à des conférences ou autres en lien avec l'apprentissage, apprendre de nouvelles choses. On est sur le côté action ici, hein. Donc c'est une carte domaine. Donc on est vraiment sur le côté j'apprends de nouvelles choses, j'apprends de moi-même aussi. Là, vous allez pouvoir apprendre de vous-même avec ce côté-là. Tout dépend bien sûr comment vous ressentez les choses. Et voilà, donc formation, lecture, stage, études. Le savoir ici va être important et enrichir vos informations, vos connaissances pour comprendre plus de choses. Ça en lien avec les deux cartes ici, avec la sagesse, que ce soit avec l'éléphant ou avec la carte de la personne âgée, ou le fait d'en apprendre plus, de savoir plus de choses, ça amène aussi plus de sagesse. Là, j'ai oublié de vous le dire, mais la carte de la personne âgée aussi, c'est de ne pas rester sur vos acquis. C'est-à-dire de tout ce dont vous avez déjà appris. Tout le temps on apprend, tout le temps. Et il faut continuer à apprendre. Peut-être même des fois, il faut désapprendre, enlever ses connaissances et ses compétences pour réapprendre de nouvelles choses. Parce que les choses évoluent, les énergies évoluent, tout change. Voyez. Donc n'hésitez pas ici, l'apprentissage sera important pour vous les lions. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources. Quelle est la ressource, ou du moins le conseil pour les lions et ascendants lions pour ce mois de février 2024? Allez, une carte conseil pour les lions et ascendants lions pour ce mois de février 2024. Oula! Ouais, la boîte à surprise, ça c'est cool. En fait, on vous dit dans une boîte, déposez 21 petits papiers sur lesquels vous allez noter vos qualités et vos réussites. Et en fait, tous les jours, vous en piochez une. Vous prenez un petit bocal en verre que vous recyclez. Vous mettez notamment tous ces petits papiers. Et puis, vous en tirez un tous les jours. Et puis, ça va permettre de booster votre morale. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, notamment. Donc voilà, pour vous, la boîte à surprise ici, ça va vraiment permettre de mettre plus de positif, de prendre en compte vos qualités.
Ça, c'est important aussi. Et de les... Comment dire, d'en prendre vraiment conscience, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on n'a pas totalement conscience de nos qualités, de nos capacités. Et c'est bien de temps en temps de les noter pour pouvoir les faire ressortir, rejaillir un peu plus. Donc voilà, ce petit bocal avec ces papiers, tous les jours vous en tirez une. 21 jours, pourquoi? Ça correspond au cycle cellulaire, au renouvellement cellulaire. Donc c'est bien, ça permet d'intégrer le truc. Voilà, donc la petite boîte à surprise peut être pas mal. Et je crois qu'il y en avait une deuxième qui est sortie. Voilà, soins énergétiques. Donc là, on vous conseille de faire des soins énergétiques pour ce mois de février 2024 pour notamment gérer cette colère, ces intempéries. Si ça dure un peu trop longtemps et que vous voyez que vous n'arrivez pas à faire face à tout ça, à vous en sortir, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Les soins énergétiques, on peut enlever la colère, on peut enlever les choses du passé qui ne passent pas justement. On peut avec les soins énergétiques. Après, avec d'autres méthodologies aussi notamment, mais ça peut vraiment permettre de revenir au calme. Ça peut permettre aussi de vidanger l'excès, la frustration, toutes les énergies un peu négatives et néfastes. On vous dit, la matière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant son flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Donc voilà, là vous avez vraiment deux clés très intéressantes et importantes que vous pouvez faire avec la musique. Donc ça fait 3 ici clés que vous avez pour ce mois de février par rapport à ces intempéries. On a l'apprentissage et puis retrouver ce climat de paix et de calme qui sera important pour vous. Peut-être aussi c'est des personnes autour de vous qui vont avoir cette attitude-là, d'être beaucoup en colère, d'être beaucoup dans la rage. Donc ne vous laissez pas envahir par ça. Même si autour de vous il y a des gens qui sont un peu en colère, qui sont un peu bougons ou qui râlent beaucoup, ne vous laissez pas envahir par ces énergies-là. Mettez-vous une bulle de protection, mettez-vous de la musique, mettez-vous, voilà, conditionnez-vous pour ne pas que ça vous atteigne. Il y a ça aussi qui peut être possible pour certains d'entre vous. J'ai bien envie de vous tirer les portes de l'intuition. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Voilà, on a l'horloge. Donc là, on a une notion de temps. Vous avez envie de toute façon d'atteindre des objectifs, vous avez envie d'aller au bout des choses et donc c'est toujours en lien avec cette carte-là, je pense, où vous allez pouvoir y aller au-delà d'eux. Mais il va falloir du temps, voilà, pour régler ces intempéries, cette colère, cette rage qui peut être en vous, qui est peut-être depuis très longtemps, comme je vous disais, en vous. Il vous faut du temps. Donc laissez-vous du temps pour apprendre c'est pas maîtriser vos émotions, mais qu'elles vous secouent moins. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elles soient moins impactantes dans votre vie. Et laissez-vous ce temps-là. Parce que tout ne s'est pas fait en un jour. Donc laissez-vous le temps d'apprendre de vous-même, le temps d'apprendre de nouvelles façons de faire, le temps aussi d'amener cette paix, ce calme, ce repos, le temps de vous reposer aussi. On me parle encore ici que certains lions ont besoin de se reposer. Vous êtes fatigués, certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas, notamment avec le soin énergétique, ça peut vous rebooster. Le soin énergétique, on rebooste les énergies notamment. Donc n'hésitez pas, ici c'est conseillé. Donc voilà, on va terminer avec vous avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux et ascendants les lions et ascendants lions pour, excusez-moi, je me suis trompée, pour les lions et ascendants lions pour ce mois de février 2024. Il est temps que ce tirage se finisse, je crois. J'en perds mon latin. La sirène. Tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc ça, c'est en fonction de comment vous voyez la vie, comment vous voyez les choses. C'est ça qui impacte en fait. Si vous voyez que c'est négatif, alors ce sera négatif. Si vous voyez que c'est positif, vous verrez que ce sera positif. Mais ça dépend des gens. Selon les situations que l'on vit, certaines personnes vont trouver ça négatif et d'autres vont trouver ça positif ou d'autres neutres. Voyez, donc c'est vraiment la perception là dont on parle. Donc ici,
voyez peut-être une autre perception des fois des choses, et notamment au niveau de ces intempéries-là. Voyez peut-être les choses autrement, d'une autre manière. Ça vous permettra d'aborder les choses différemment. Voilà les lions, en tout cas j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de février 2024. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui ont liké et partagé. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite un bon mois de février et à bientôt.